J'ai beaucoup de questions qui me sont posées. Je vais essayer de répondre à quelques-unes. Faire une courte pointe, c'est compliqué. Ça prend beaucoup d'expérience. Ben, dites-vous une chose, si vous avez zéro expérience, c'est pas grave, vous n'avez pas de mauvaises habitudes, on peut gérer ça. Euh, faire de la courte pointe, on est capable de vous enseigner comment le faire de façon équitable et efficace. Un cours à la fois, une étape à la fois. On vous montre comment choisir les tissus, comment les tailler, comment faire toutes les étapes. Soyez pas inquiets avec ça. Même si vous êtes débutant ou plus expérimenté, il y a toujours des choses qu'on peut apprendre. Puis en même temps, ben, on fait un peu de pleine conscience, puis ça nous rend très heureux. La courte pointe, ça prend du temps, puis c'est réservé aux experts. Est-ce que c'est un problème si on n'a pas d'expérience? Ben, ça revient un peu à ce qu'on vient de dire. On a des outils, on vous suggère des outils essentiels pour faire ça. Et oui, ça prend du temps, mais c'est un beau hobby, une belle créativité. Et il faut prendre le temps de le faire et d'en bénéficier à chaque étape. Je pense que c'est ça qui est important de se rappeler ici. Est-ce qu'il faut un équipement coûteux? Non. Vous avez une machine à coudre, vous avez des ciseaux et du fil. Pour le reste, on vous suggère d'autres accessoires, mais c'est facile. Toutes mes courtes pointes ont été faites avec des machines à coudre domestiques, comme celle que vous voyez ici. Là. Vous n'avez pas besoin d'instrumentation complexe pour débuter dans la courte pointe. Je ne sais pas comment choisir mes tissus, est-ce que ça prend des experts? Non. Vous pouvez absolument faire vos choix de tissus. On peut même vous guider. Il y a évidemment des boutiques spécialisées. Vous pouvez même aller dans des friperies pour faire des achats de chemises, par exemple, en bon état, à 100% coton, ou même du lin. Ça, c'est un peu plus complexe, là, mais oui, il y a moyen de faire du recyclage même avec des projets de courte pointe. Alors, il faut pas se laisser intimider. On peut même vous guider sur les choix de couleurs, les choix de texture, les choix de motifs, les choix de valeurs pour équilibrer vos courtes pointes pour que ça fasse des beaux résultats. Alors, on est là pour vous aider. Il n'y a pas de problème important là-dedans. Il s'agit juste de s'y attarder, puis on peut vous donner tous ces conseils-là. Les erreurs sont-elles inévitables et est-ce que je vais ruiner mon projet? Non, vous n'allez pas ruiner votre projet. Ça va peut-être être un petit peu plus long si vous faites des erreurs, mais vous savez, quand on fait des erreurs, on prend de l'expérience et ça, c'est toujours bienvenu dans notre cheminement personnel aussi, parce que quand on fait de la courte pointe en pleine conscience, c'est quelque chose qui est important d'ajouter dans l'équation. Alors oui, vous allez faire des erreurs, puis vivre les imperfections. Il n'y en a pas de courte pointe parfaite, c'est impossible à moins qu'elle soit faite complètement automatisée. Toutes les courtes pointes qui sont artisanales, il y a des petites choses, mais mon Dieu, ça leur donne du caractère, puis ça leur donne une personnalité unique. Si vous avez d'autres questions, parce qu'il y en a plein, je pourrais en discuter longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur Messenger ou par courriel. Et on va vous répondre avec grand plaisir. Et si on a des guides ou des instruments ou des outils qu'on peut vous faire parvenir, on va vous les envoyer gratuitement. Merci, à bientôt.